de la misère, man, avec recevoir. Moi, que ça, je dis, quand je fais des lives, mettons, comme j'ai fait un live avec mon ancienne coach la semaine passée, pas de problème, mais quand moi, j'en organise puis que les gens essayent de se connecter, ça marche jamais. Fait qu'en tout cas, là, ça fonctionne. Fait que je suis bien contente de te recevoir aujourd'hui. J'aimerais ça que tu nous dises un peu pour que les gens soient capables d'identifier un peu tu sais, quel type de profil le minimum ça peut aider. Explique-nous un peu comme c'est quoi la job que tu fais à ton compte à 100%. Là. Pas ce que tu faisais avant, mais qu'est-ce que tu fais là en ce moment, dans le fond. Dans le fond, c'est quand même parallèle parce qu'il y a une partie de ce que je faisais comme job avant, mais je le faisais pour quelqu'un d'autre. Fait que ça va faire 4 ans que je suis dans le domaine du coaching pour quelqu'un d'autre. Puis là, ben, cette année, j'avais comme cette urgence de vivre là, de le faire pour moi, fait que de rencontrer mes propres clients, de lancer mes formations, de tout ça. Là. Tu sais, le genre de projet que tu dis, hey, c'est une bonne idée, puis quand t'es dedans, tu fais comme, hé, câlisse, dans quoi? Je me suis lancée. Quelle idée? Fait que, ouais, ça ressemble à ça, là. Ça répond-tu? Ouais. Dans le fond, avant, tu étais coach, mais tu coachais, dans le fond, dans l'équipe d'une autre personne. Puis là, Exact. maintenant, tu fais ça à ton compte à 100%. Exact. Fait que dans le développement personnel, là, je n'ai pas mentionné, vu les gens sur ta place, sur ta page, vraiment plus en développement personnel, fait que l'humain puis tout ça, d'accompagner les femmes à travers ce qu'ils vivent, à travers leur réalité, à travers leurs besoins de vivre plus et mieux. Fait que je faisais déjà ça, ça ressemblait déjà à ça, ma clientèle, mais là, de le faire vraiment pour moi, avec mes clients, ma communauté, mon message aussi, parce qu'il y a ça, je pense que quand on travaille pour quelqu'un d'autre, on promouvoit le message, puis même si c'est proche, ça reste que c'est pas dans nos mots, c'est pas nous, c'est pas... Fait que j'avais vraiment cette urgence-là de ce que j'ai dit, parce que je travaillais pour mon ami, mais tu sais, ce que je répétais tout le temps, c'est j'ai besoin de faire du moi. Genre, j'avais comme un Ouais. énorme besoin de juste être Steph au complet. Mhm. Mhm. Ouais, c'est ça. Fait que ça répond un peu à ma question, en fait, là, que je voulais te poser en premier. C'est quoi les raisons qui ont fait en sorte que tu as eu envie, en fait, de joindre le minimum? Fait évidemment, de partir à ton compte à temps plein. C'était ça ton objectif. Dans le fond, ton but, c'était d'avoir tes propres clientes puis d'arrêter de travailler contractuellement avec une autre personne. Euh, Fait que, vu que tu as comme déjà semi-répondu à cette question-là, tu voudrais-tu me dire pourquoi mon minimum versus celui de quelqu'un d'autre? Genre, qu'est-ce qui t'a attiré de cette formule-là que moi j'offrais? Ben, en fait, tu vas voir, je vais répondre à l'autre plus en détail aussi en même temps, mais moi, j'ai eu plusieurs business dans la vie, que ce soit des MLM, que ce soit des business physiques là, de création de gâteaux, j'ai été technicienne en pause donc j'en ai fait des affaires. Et chaque fois, ces business-là, c'était pas des feux de paille, là, mais tu sais, j'avais cette motivation-là qui durait un temps et rapidement, je me tannais de ce que je faisais, je voulais plus, je voulais d'autres choses. Fait que ce qui m'a amené dans ton mini-mind, ben, premièrement, ce qui m'a amené à te suivre, toi, c'était le fait que tu parlais d'être là pour longtemps, d'être là pour la longue game. Le fait aussi, c'est niaiseux, mais autant il y en a qui sont comme, je vais pas engager quelqu'un plus jeune que moi parce que dans ces mois ou nanana, mais moi, j'avais vraiment un, oh my God, cette fille-là, il y a quelque chose qu'elle a compris à 26 ans que moi, aujourd'hui, à 33, clairement, j'ai pas encore compris. Fait que tout ça, tout ton côté direct, ton côté, tu sais, moi-même avec mes clients, je passe pas par 4 chemins. Puis j'en avais essayé des tonnes et des tonnes de formations, je vais pas nommer les noms, là, mais des groupes finalement, c'est un groupe de réseautage où tout le monde se plaint de leur petit caca ensemble autour, puis finalement, tu finis ça, puis 90% des gens ont même pas fait la formation, ils le font pour le réseau, mais à quel point t'as pas de résultat finalement. Fait que je voulais vraiment quelque chose de quickie, quelque chose de punché, quelque chose de direct, tu sais, pas de flafla, pas de... On a toutes 24 heures d'une journée, puis on n'a pas de temps à perdre, puis Dieu sait que quand on lance une business comme la to-do peut facilement devenir longue de plein de trucs pas nécessaires, vraiment. Fait que c'était vraiment ça que je venais chercher, puis que en te suivant dans ta communauté privée, puis tout ça, puis en voyant ce que tu partageais, ben c'était clairement ça mon besoin, là, du côté direct, du côté précis, Fait que c'est vraiment ça que je suis venue chercher. Je suis pas déçue, je te le confirme. Ouais, le côté pas de fluff, puis pas de... On passe pas par 10 000 chemins, puis oui, c'est vrai qu'il y a des affaires dans ta business que t'as pas besoin de faire, puis
Il y en a qui vont te faire accroire que tu as besoin de faire ça, puis que telle affaire, c'est moins important, alors que c'est l'inverse. Fait que ça, c'est quelque chose que je suis vraiment fière dans mon approche, justement, c'est vraiment cette approche-là, no bullshit, il n'y a pas de fluff, les lives, il n'y a pas de live qui dure 1 heure, ça n'a pas besoin de durer 1 heure, puis ça aurait pu durer 20 minutes, tu sais, là. Fait que, ouais, bien contente que tu mettes ça en lumière, parce que c'est justement quelque chose qui est vraiment important pour moi, parce que comme tu dis, surtout quand on est entrepreneur, oui, on a toutes 24 heures dans une journée, mais surtout quand on est entrepreneur, puis qu'on est dans ses débuts, quand on a une famille, tu sais, toi, t'as des enfants aussi, fait qu'à un moment donné, tu peux pas être 12 heures par jour dans ta business, puis tu peux pas y passer ton temps à écouter des lives qui durent 1 heure et demie, 2 heures, puis que finalement, ça aurait pu durer juste une demi-heure, tu sais. Fait que pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment important d'être comme straight to the point, d'offrir de la vraie valeur, puis pas de la marde déguisée en valeur, genre du vide déguisé en valeur, là. Fait que je suis bien contente que t'aies nommé ça. Comment t'as trouvé ça, ton expérience dans le mini pendant les 6 mois qu'on a passé ensemble? Ben, tu l'as dit au début, hein, c'est beaucoup de up and down, que pour vrai, ça fait une différence quand t'es vie toute seule et quand t'es vie avec quelqu'un, parce que je pense que autant justement, t'as un côté hyper direct, là, le nombre de fois où tu m'as dit, tu m'as écrit, hey, j'ai pas été douce avec toi dans le live, mais c'était de l'amour, puis c'est parce que je vois ton potentiel, mais c'est que s'il n'y a pas ça, là, on peut rester vraiment longtemps dans le bas, puis dans le nombre de fois au début, là, parce que moi, dans le fond, j'ai commencé de zéro avec le Minimind, je me lançais en même temps. Puis, je suis persuadée que mes bas auraient duré plus longtemps. Le nombre de fois où j'étais comme, hey, finalement, ma business, ça marche pas, je vais me retrouver une job, si ça n'avait pas été là dans les appels, parce qu'il y a ça aussi, tu fais le parfait mix entre une formation, mais pas une formation. Tu sais, je vais donner la nuance avec le mien aussi. C'est pas une formation, c'est un programme que tu offres dans le sens qu'on part à l'action, on fait des trucs. C'est pas juste je m'assieds, je prends des notes. Puis là, ben, je comprends plein de concepts en marketing, mais je sais pas quoi faire. Fait qu'on a toute la mise en action, mais on a aussi un accès à toi pour te poser des questions à chaque semaine pour justement faire le lien entre les actions, puis pas juste comme se planter puis ça en aller à mauvaise place, comme ma fameuse bio qui a pris 4 mois à écrire pour rien. Fait que c'est vraiment ça que je vois comme différence. Tu sais, toutes les bas, mon écran d'ordi me sert de ring light. Mais c'est ça, fait que toutes les bas auraient duré beaucoup plus longtemps d'après moi, puis toute la vision que tu as en arrière aussi. Tu sais, c'est fou comment t'as pas de temps accès à nous, mais tu le partages tout le temps en story à quel point quand on entre dans ton système, ben tu nous checkes, tu checkes ce qu'on fait, tu nous observes, puis ça fait qu'on n'a pas besoin comme d'être, je sais pas comment dire, mais tu sais, j'ai pas besoin de te dire ce que je vis ou comment je me sens, t'arrives à comprendre, puis t'arrives en même temps à savoir pourquoi. Fait que quand on te pose des questions en plus en lien avec ça, ben ça fait que le feedback est vraiment pertinent. J'ai oublié avec tout ce détour, c'était quoi ta question? Comment t'avais trouvé ça, ton expérience dans le Minimind? Ah, ben c'est ça. Fait que j'ai trouvé ça vraiment formateur, vraiment ça crée de l'évolution. Là, tu sais, j'ai réussi à comprendre. Souvent, les gens, ils pensent. J'ai observé qu'il y a beaucoup de gens qui pensent avoir réussi à faire quelque chose. Tu sais, moi, je pensais avoir réussi en business parce que mes autres business, je les ai pas fermés parce qu'ils marchaient pas. Je les ai fermés parce que je me tannais. Puis souvent, on veut refaire comme la même affaire. Comme, hey, je l'ai fait, j'en ai fait des business qui marchent, fait que je vais refaire pareil. Mais la réalité, c'est que si tu l'as fermé, si on donne un exemple avec le poids, les finances, la réalité, c'est que si tu es revenu à cause des dépenses que tu as faites n'a pas marché. Parce que tu serais pas revenu. Fait que c'est vraiment venu combler ça, de défaire comment je fonctionnais, de défaire comment je pensais, pour penser différemment puis faire des trucs différents. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, c'est aussi que, oui, les business que tu avais, tu mettons, avant, tu disais, j'étais dans des MLM. Il y a une façon de fonctionner dans les MLM qui est, oui, tu sais, il y a de la stratégie puis il y a le marketing, mais chaque modèle de business a un peu sa propre sauce, si je peux dire. Puis tu vas pas show up dans une business d'MLM comme tu vas show up dans une business de coaching, exemple. C'est pas la même business. T'sais, oui, c'est une entreprise, mais c'est pas la même entreprise. C'est pas le même service que t'offres. Un MLM, trois quarts du temps, t'offres un produit, là. Fait que déjà là, offrir un produit versus un service, c'est pas pareil. Fait que c'est important des fois aussi de justement avoir l'humilité d'admettre que je connais pas tout, puis que même si ça fait 10 ans que je suis entrepreneur, mais si tu commences une nouvelle business qui est pas dans la même niche, puis dans le même domaine, puis dans la même façon que les autres que tu as faites, ça se peut que
t'as besoin d'apprendre des choses, and it's okay. Le plus tôt que tu vas t'admettre que t'as des affaires à apprendre, le plus tôt tu vas pouvoir les apprendre, puis avoir des résultats, tu sais, au lieu d'être dans son ego, puis d'être dans comme, oh, ben elle va rien m'apprendre, ou genre, elle est plus jeune que moi, nanana. Ben oui, mais tu sais, si, je suis peut-être plus jeune, comme tu as dit tantôt, mais j'ai appris probablement des choses que toi, tu sais pas si je suis rendu plus loin que où ce que toi t'es, tu sais. Fait au lieu d'avoir cette espèce d'ego-là, c'est comme, descends dans ton humilité, puis fais comme, OK, ben peut-être qu'elle a quelque chose à m'apprendre, surtout si t'aimes l'énergie de la personne, tu sais. Fait que, Et puis vraiment, puis une des trucs que même toi tu constates, c'est à quel point le marché anglophone est full plus évolué que notre petit peuple québécois avec notre mentalité de pauvre. Puis moi, je parle pas anglais dans la vie. Fait qu'à chaque fois, j'étais comme, oh mon Dieu, je suis limitée, il va falloir que je me mette à parler anglais comme vraiment bien pour aller me chercher une coach en anglais. Jusqu'à, en plus, il y a une semaine, 2 semaines, tu partageais que tu voulais devenir la référence comme francophone parce que justement, ils n'ont pas la même réalité. J'étais comme, oh my God. Fait qu'il y a ça aussi que je suis venue chercher parce que je le vois, je le vis, j'envoie des coachs en anglais, j'en suis, puis je comprends, mais de là à suivre une formation, puis à échanger avec cette personne-là, puis à l'engager, je suis clairement pas rendue là. Fait qu'il y a tout ce côté-là aussi que tu viens combler. Et puis après, tu sais, l'âge, on s'entend dessus que l'âge, il y a des gens de 70 ans qui ont vécu moins d'affaires que des jeunes de 10 ans. Là. Fait comme, clairement, ouais. C'est pas un standard dans ma liste de choix, là. Ouais. C'est clair. Tu y vas avec le vibe, puis c'est comme les résultats que l'autre personne a là, l'expertise qu'elle a, puis qu'est-ce qu'elle est capable de t'apporter. C'est comme ça que tu arrives à prendre des bonnes décisions, là, au lieu de te limiter dans des critères qui sont un peu innocents, à mon avis. Là. Exact. J'aimerais que tu me parles de ton mindset, parce que tu dis c'était pas évident, nanana. Tu sais, honnêtement, tu as eu des breakdowns là, pendant les 6 mois qu'on a passé ensemble. J'aimerais ça que tu nous parles de ça sans nécessairement t'y retourner puis être en détail. T'estimerais à combien de fois, mettons, en 6 mois, le nombre de breakdowns que tu as eu au point où est-ce que tu t'es dit, asti, je ferme ma business, genre, je n'ai plein de cul, là. Ben, pour vrai, je pense que si j'avais consulté un médecin pendant le Minimind, il m'aurait diagnostiqué bipolaire parce que ça se vit. Autant, des fois, ça dure longtemps, mais des fois, c'est d'une même journée de oh mon Dieu, le post que je viens d'écrire, il est tellement bon, je suis tellement hot, puis là, finalement, il n'y a pas de like, il n'y a pas de site. Puis là, je suis comme, finalement, les réseaux sociaux, c'est de la merde. Puis là, mettons, j'ai un client, puis je suis comme, oh mon Dieu, c'est hot le chiffre qu'il a vécu, puis là, je suis sur un high. Fait que je pense que ça se vit même en minutes, là, la vie d'entrepreneuriat. Mais pour vrai, puis là, ça a l'air dramatique, c'est pas si pire non plus, mais tu sais, c'est comme une montagne russe, puis je pense qu'au début, là, ils sont pires avant. Tu sais, comme à la ronde, là, t'en as plein, puis après, c'est des grosses loups, puis ça dure moins. C'est vraiment comme ça que je l'ai vécu, tu sais, les premières semaines, les premiers mois, quand t'as pas de clients, quand t'as pas de résultats, quand t'as pas... C'est dur de tenir, là, tu sais, parce que j'ai calculé, là, tu m'as demandé de sortir mes chiffres, tout ça, puis tu sais, autant le chiffre, quand je l'ai écrit, j'étais comme, c'est pas si impressionnant, mais quand je regarde que les 3 premiers mois, mettons, je faisais 300$, ben finalement, c'est en 3 mois mon chiffre d'affaires que j'ai fait. Mais parce que, comment tu nous le fais vivre aussi, c'est de mettre des bases solides, c'est de se créer une communauté, de trouver sa voie, de... Ça, je pense que ça a été ça le plus dur de tenir quand les gens réagissent pas, quand les gens sont pas engagés, quand tu nous enseignes à connecter avec les gens de manière authentique, mais s'il y en a pas de gens qui regardent mes stories, c'est difficile de connecter de manière authentique. Fait que c'était vraiment plus ça, puis pour vrai, c'est ce qui a fait la différence. Je pense le fait qu'on avait le groupe, le fait qu'on pouvait partager, le fait qu'on pouvait venir dire, tu sais, souvent on a tendance à nommer nos wow, là, puis à faire comme oh mon Dieu, ça c'est hot, mais tu mises vraiment sur le fait de hey, quand ça va pas, comme venez l'écrire, venez le dire ce que vous vivez, venez le partager. Puis premièrement, ben ça aide quand t'es entrepreneur de te rendre compte que t'es pas tout seul. Là. Le nombre de fois où tu m'as dit que c'était normal, puis que même toi aujourd'hui encore, t'en vivais des doutes puis que tu nous enseignes à se fier aussi dans la réalité, parce que même quand j'ai commencé à avoir des résultats, moi, je suis une éternelle insatisfaite. Fait que je suis comme, tu sais, même là, j'ai calculé mes chiffres, puis je suis comme, juste ça, genre, j'aurais voulu faire 100 000 en 6 mois. Mais c'est pas ça, la réalité. Fait que même ça, de nous faire voir qu'on évolue, qu'on change, fait que, pour vrai, c'était le plus gros, le plus gros, la plus grosse valeur, je pense, c'est ça. Puis c'est aussi ce qui fait que j'arrête pas de le dire tout le temps à quel point, moi, mon objectif, c'est de faire 100 000 par année au départ, juste pour être capable de me payer d'être en one-on-one avec toi parce que je la vois, la différence.
Fait que, tu sais, ça a été des up and down de justement de ça, il y a pas assez d'argent qui rentre, ou mon Dieu, j'ai l'impression de travailler 80 heures semaine pour finalement faire 1000 pièces dans mon mois. Mais on comprend après tout ce qu'il y a en arrière, puis après, on le voit, là, c'est comme quand tu plantes ton jardin, là, même si tu restes assis en avant, puis tu fais, hey, vas-y, là, ma carotte, pousse, 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 ben, ça prend des mois avant que tu accueilles puis que tu manges cette carotte-là. Fait que c'est de même que j'ai vécu ça. J'en ai encore aujourd'hui, je te dirais, mais pour vrai, j'ai l'impression qu'après 6 mois, autant, tu sais, tu dis tout le temps, c'est le premier 100 000 le pire, j'ai l'impression que moi, c'était le premier 6 mois le pire, puis après, c'est juste de... Tu sais, ça demande de voir qu'est-ce qui marche pas, puis de voir qu'est-ce qui glitch pour faire différent. Fait qu'on dirait que c'est difficile de se planter continuellement pendant 6 mois pour faire OK, ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas, mais ça marche. Fait que ça, je vais le refaire. Puis après, Ouais. ben, tu vois, puis je pense pas que ce soit fini, là. Je m'en doute que je vais en revivre des affaires, puis des ça marche pas. Puis c'est ça la beauté, en fait, tu sais. Des fois, je me demande, mais tu sais, comme pourquoi je me fais vivre ça, pourquoi j'ai décidé de me lancer en entrepreneuriat. Parce que j'étais bien sur mon petit bateau où je faisais rien, puis j'avais des clients. Mais clairement, c'est pour ça que je le fais, pour le thrill, pour les sensations fortes, mais aussi pour la fierté qui vient après de hey, j'ai fucking passé au travers de tout ça, là. Mm-hmm. Ouais, puis avoir la fierté que, tu sais, maintenant, c'est tes clientes, c'est toi qui les as amenées, c'est pas une autre personne qui les a amenées puis qui les a déléguées, tu sais. Fait que, il y a ça Exact. aussi, cette espèce de je suis capable de générer mes propres résultats par moi-même. Ça, c'est fucking gratifiant, tu sais. Fait Mhm. que, justement, tu sais, tu parlais de résultats. Avant qu'on tombe, mettons, dans tes chiffres concrets, parce que, tu sais, moi, il n'y a pas de tabou, puis c'est vraiment quelque chose qui est vraiment important avec mes clientes aussi, Mhm. c'est comme, sois fier de ton évolution, sois fier de tes chiffres, parce que le seul facteur de croissance qui est fier dans ton entreprise, c'est tes chiffres. Pas tes émotions, pas comment tu te sens, parce que comme tu l'as dit, d'une journée à l'autre, dans la même journée, tu peux passer de I feel on top of the world, puis l'après-midi, tu te sens comme la pire merde qu'il n'y a pas dans le monde, là. Les émotions, genre, c'est pas un facteur de croissance, OK? C'est pas un indicateur fiable à regarder. Mais justement, avant qu'on aille dans tes chiffres, quelque chose que je veux mettre comme l'emphase dessus, c'est quelque chose que tu as nommé puis que je trouve qui est vraiment important, c'est que le mini-mind, c'est vraiment un espace où est-ce qu'on construit les fondations pour que tu sois là sur le long terme. Mon goal, c'est pas de te faire 10 000 en 90 jours, puis que ton 10 Mhm. 000, tu sois fucking burn-out puis que tu aies le goût de crisser ta business là parce que ça t'a écœuré réel. Mon but, c'est de t'aider à comprendre comment on fonctionne avec une business qui est basée justement sur l'humain, parce que surtout quand on est en coaching, nos clients, c'est des humains. Fait que, of course, que si tu veux être encore là dans 10 ans, faut pas que tu traites tes clients potentiels comme de la merde, tu sais. Fait qu'on voit tous des piliers, genre la communication, la communauté, le mindset. On parle aussi beaucoup, tu sais, justement de la vente, les stratégies, ce genre de trucs-là. Dans l'optique où est-ce que mon goal, c'est que encore dans 5 ans puis 10 ans, tu sois encore là parce que les fondations que tu as mis en place étaient solides, tu sais. Fait que c'est vraiment pas un minimum qui sert à get rich quick, là. Tu sais, moi, j'ai rentré, mon premier programme que j'ai fait dans toute ma vie pour me lancer, c'était un programme de même, puis ça m'a tellement dégueulé. Puis il y a tellement de gens encore à ce jour qui parlent en mal de cette personne-là que je suis comme, moi, j'ai pas envie de me faire bâcher mon nom parce que je promets des résultats qui sont pratiquement inatteignables pour 80% des gens, tu sais. Fait que c'est Mhm. vraiment une vision qui est sur le long terme, c'est une vision qui est basée sur solidifier tes fondations, là, mets quelque chose de solide en place, puis c'est ça qui va te soutenir tout le long de ton entreprise, tu sais. Fait que vraiment focuser sur le long terme plutôt que le quick fix. Fait que maintenant, si on part de quand tu as cassé le minimum, ben t'es à zéro, là. Si on check tes revenus, toi, là, pas ce que tu faisais avec l'autre personne, mais toi, t'es parti de zéro. Ça a eu l'air de quoi financièrement, mettons, les résultats pour ceux qui regardent ça, qui sont comme ah, ben, tu sais, peux-tu vraiment, genre, avoir mes premiers clients dès le premier mois quand j'embarque là-dedans? Tu sais, de quoi ça a eu l'air pour toi? Ben, clairement que ma réponse, ça va être oui, parce que je veux dire, le Minimind était à peine commencé. J'avais pas de communauté, j'avais pas de brand, j'avais pas on commençait tout juste, puis moi, j'avais déjà donné ma démission pour dans 2 mois à ma job, fait que j'étais comme, c'est maintenant que ça se passe. Puis, tu sais, déjà le premier mois, j'avais vendu comme 8 places pour ma première masterclass à vie. J'en ai jamais lancé, j'en ai jamais fait.
Puis moi, j'avais décidé de pas le faire gratuitement parce que j'avais cette urgence-là de remplacer mon salaire. Puis j'ai quand même vendu 8 places en mettant en place que tu nous parlais de la communauté, de comment connecter, des bases et des valeurs. Fait que clairement que oui, en 6 mois, puis même dans les premiers mois, c'est possible. Est-ce que tu vas faire des ventes de fou? Je vais pas te mentir, je pense pas. Dépendamment où t'es, là, Ouais. si comme moi, tu pars de zéro, puis que moi, j'avais quand même une communauté, mais c'est une communauté qui s'est essoufflée avec le temps de tous les business. Là, une journée, elle fait des ongles, une journée, elle fait des gâteaux, une journée, elle vend des produits pour les cheveux, puis là, finalement, elle veut revenir dans le coaching, comme, what the fuck? Ouais. Fait que ça, fait que oui, moi, dès les premiers mois, j'ai commencé à mettre tes trucs en place. Puis tu sais, je pense que c'est ça la clé, là. Si tu viens suivre la formation, moi, tu t'avais dit, puis c'est même pas dans le minimum, c'était dans ton groupe que tu avais dit, si tu fais pas ce que tu sais que tu dois faire, ben shame on you. Tu sais, tu n'auras pas les résultats. Puis clairement, j'ai eu des mois où j'ai fait moins d'argent que les autres mois. Puis même mon mois d'août était moins wow, mais parce que je sais que non seulement j'ai pas fait ce que j'avais à faire, mais parce que j'ai choisi de vivre la rentrée scolaire doucement, de prioriser les enfants et tout ça. Mais c'est une des choses que j'adore du Minimind, c'est le fait que, ben, premièrement, ça dure à vie, ce que tu nous enseignes. Mais aussi, je le sais que si je mets les actions qu'on a appris là-dedans en place, ben, je sais que septembre va être extraordinaire si je fais ce que j'ai à faire. Hein. Mhm. Fait que c'est vraiment ça, le minimum. Oui, c'est possible d'avoir des clients. Si tu viens de manière passive, que tu poses pas, tu sais, moi, j'avais dit à mon ami quand j'ai pris ta formation, j'étais comme, elle me donne l'option d'y poser 3 questions par semaine. No fucking way que je vais pas poser de questions. Même s'ils ont l'air connes, même si je suis pas sûre, même si m'a prendre mes 3 questions puis je vais les poser. Fait que c'est sûr que oui, c'est possible d'avoir des résultats dès le début, mais si ton but c'est de checker la vidéo, de pas participer, de pas commenter, de pas te mouiller, de pas nommer, de pas poser de questions, puis tu fais juste checker la formation comme tu écoutes Netflix, ben t'auras pas des Mm. résultats extraordinaires, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est sûr que, tu sais, c'est jamais juste de sortir sa carte de crédit qui change la donne, là. C'est qu'est-ce que t'en fais avec l'investissement que tu viens de te procurer, là. Est-ce que tu es à l'aise de nous parler, mettons, au travers les 6 mois, combien tu as fait au total avec, mettons, tous tes mois cumulés? Puis là, on se rappelle, tu partais de zéro, là. Tu avais 0 piastre dans ta business. Fait que c'est sûr que, mettons, quelqu'un qui nous écoute et qui est genre, ah, moi, je suis à 2 000 à 3 000. C'est sûr que moi, je vais te suggérer de rentrer dans le minimum. Si tu à 2 000 à 3 000, c'est que tes fondations sont shaky. Il y a quelque chose à travailler clairement au niveau de la solidité de ta business. Fait que quelqu'un qui est à 2 000 à 3 000 peut facilement faire du 5 000 à 6 000 par mois avec ce que j'enseigne là-dedans. Fait que juste comme pour remettre en contexte, là, Steph, elle Ouais, partait de zéro, là. 0 fucking piastre, là. Fait que combien t'as fait dans ton 6 mois euh, dans le minimum? exact. Pour donner une idée, là, vraiment, je partais non seulement de zéro, mais tu sais, février, quand je me suis lancée avec ma masterclass, c'est 125 piastres mon chiffre d'affaires du mois. Et en tout, dans les 6 mois, j'ai fait 6500 de ventes cash clair dans mes poches que j'ai récolté. Là, fait que ça comprend même pas, tu sais, il me reste comme 4000 en plan de paiement qui s'étire sur les mois que ça, j'ai pas cash encore, là. OK, fait que t'as reçu 6 000 keks en cash, puis il te reste 4 000 piastres de vente à récolter. Fait que t'as fait 10 000 piastres de vente, dans le fond. Ouais, Là, c'est hot, là. Tu partais de zéro, là. ouais. C'est fou. Wow. Puis, ce que je trouve nice avec ça, c'est que, tu sais, comme tu dis, genre, t'étais comme, ah, me semble, ça aurait pu être plus. Ouais, mais tu sais, tu partais de zéro, là, t'es capable de payer tes billes, chose que t'étais pas capable de faire le 6 mois, tu sais, là. Exact. Puis, tu sais, il me reste encore une partie dans mon ancienne job aussi, mais au début, je m'étais vraiment figuré que je voulais remplacer mon salaire qui était entre 1400 puis 1600. Là. Fait que moi, c'était ça mon goal. Puis on s'entend, ça a pris... Puis ça, c'est comme le truc que je suis plus fière parce que souvent, on est comme, hey, c'est long, puis puis ça va te prendre du temps. Mais moi, en 3 mois, j'avais déjà remplacé presque mon salaire. Là. J'étais Mm. comme, mon 4e mois, j'étais à 1003, puis le 5e mois, j'avais fait 2000 cucs dans mon mois. Puis j'étais comme, OK, non seulement je suis capable d'équivaloir mon salaire, mais je suis capable d'en faire plus pour moins d'heures en plus, vu que c'était pas la même job et tout ça. Là. Fait Ouais. que, Ben ouais, oui. C'est hot, là, tu sais, d'avoir tes propres clients, faire ta propre horaire. Moi, je suis vraiment fière de toi. Je trouve que, tu sais, c'est pas facile. Surtout, comme tu dis, le premier 6 mois, souvent, il est rachant en esti, là, on va se le dire, là. Puis,
Criff, même si, genre, des fois, tu étais comme, c'est de la merde, c'ti, genre, je n'ai pris plein le cul, nanana, mais tu posais, comme tu dis, tu posais quand même des questions, puis quand je te répondais, j'étais comme, Steph, man, genre, relève-toi, là. Si arrête de niaiser, là, ok, ouais, t'as raison, puis là, tu t'en remettais, genre, en action, puis fuck, man, t'avais les résultats après, là. Puis, Exact. ça, c'est quelque chose qui est important aussi, c'est le mindset dans lequel tu rentres dans cet espace-là. Si tu rentres dans l'espace de « Ah, Ali, elle va me sauver, puis elle va m'aider à faire 10 000 $, puis après ça, j'aurais plus jamais besoin d'investir de toute ma vie, tu te mets le doigt dans l'œil en esti, c'est pas mal que ça marche, là. » Moi, je te donne ce que j'ai appris, ce qui fonctionne pour moi, tout ce que j'ai testé, justement, qui m'a aidé à me rendre dans ma business qui est, legit, une business à multi-chiffres aujourd'hui, là. Comme, j'en ai essayé en esti des affaires, là. J'ai investi 100 000 $ en 3 ans, là. Fait que comme c'est un baisse de tout ce que j'aurais voulu apprendre quand j'ai commencé, mais qu'il a fallu que je paye des milliers de dollars pour avoir. Puis ce que je trouve nice, c'est que, tu sais, mettons là, si on prend tes ventes totales, c'est à peu près un 10K. Puis au moment où tu es rentré dans le mini-mind, parce que tu étais dans l'ouverture en fait du mini-mind, là, je me souviens pas, il me semble que toi c'était quoi? C'était 1250, tu l'avais pris en plan de paiement, fait que c'était genre un 1003, 1004, genre? Ouais, je pense que oui. Parce que là, moi, j'ai le chiffre en canadien, là, mais ça me coûtait à peu près 300$ par mois pendant 6 mois en canadien. Ouais, fait que mettons 1800 canadiens, genre, fait que Crypt t'a fait 5 fois ton investissement, là. Exact. Vraiment. Puis, tu sais, le truc qui je trouve le plus hot, c'est à quel point ça vient défaire le mythe de pour avoir une business, ça prend 5 ans avant de faire de l'argent, puis avant de parce que tu nous enseignes vraiment, tu sais, dans cette formation-là, tu nous enseignes pas à déléguer ou à c'est vraiment, je trouve qu'autant c'est adapté, même si, tu sais, si j'avais pas fermé ma business de coaching il y a 4 ans puis que je serais encore au point où je suis aujourd'hui, ben clairement que j'aurais eu un shitload de trucs à apprendre parce que justement, le but, c'est pas de nous dire ou déléguer puis de dépenser notre argent puis de ci puis de ça, tu sais, tu nous trouves vraiment des solutions, des, tu sais, c'est niaiseux, là, mais tu nous fournis le tracking pour comment suivre nos ventes puis nos dépenses puis ci puis ça puis je l'ai full adapté à mes revenus, à mes trucs à moi, mais il n'y a pas une journée où j'ouvre pas ce document-là pour regarder puis où j'ai pas le nez dans mes chiffres. Puis, tu sais, dernièrement, je me suis rendu compte parce que mon Stripe était mal programmé, mais je me suis rendu compte qu'il y a une cliente que son paiement n'avait pas passé, mais grâce à ce document-là, parce que si je m'étais juste fiée à Stripe, ben la personne aurait eu un paiement de moins puis je l'aurais pas vu, tu sais. Fait que ça te fournit vraiment tous les outils, mais tu sais, c'est pas non plus là, un conte de fées de tu vas pas travailler puis tu vas faire 5 heures par semaine puis tu vas avoir les résultats puis non, tu nous enseignes pas à déléguer, tu nous fais pas dépenser d'argent inutilement, tu sais, c'est vraiment des bases solides de puis je pense que c'est ce qui fait que le jour où je vais être rendue à déléguer, où je vais déléguer mon tracking, où je vais déléguer mes finances, où je vais déléguer ces trucs-là, ben, je vais savoir comment ça marche. Parce que Ouais. souvent, ce que j'ai vu, c'est les entrepreneurs qui font comme, ah, ben, je sais pas c'est quoi mes chiffres, ah, ben, je sais pas comment ça marche ça, ben, je sais pas ça. Puis là, ben, comme, crème, c'est ta business, c'est ton bébé, c'est, tu sais, quand t'es entrepreneur, c'est comme si je disais que je connaissais pas mon gars, puis je connaissais pas sa grandeur, puis son âge, puis Mm-hmm. et non, je mis au monde cet humain-là, mais pour moi, ma business, c'est le même truc. Fait que c'est vraiment venu offrir ça, tu sais, toute cette connaissance-là du processus de, parce que souvent, moi, c'était le hasard, c'était les trucs que je trouve gratuits ou les trucs, comme je disais, là, que finalement, tu payes pour une communauté, pour un réseau, mais tu le développes pas, là. Puis moi, je suis Ouais. comme clairement dans ma vie, j'ai pas 10 heures à mettre à écouter. Comme je fais déjà ça dans la vie, coacher les gens qui vont pas bien, là, payer 5 000$ pour être d'un réseau de gens qui vont pas bien puis qui se le disent tout le monde ensemble. Pas ça que j'ai le goût pour passer au prochain niveau, là. J'ai pas de temps à mettre là-dedans. Fait que pour moi, c'était parfait. Ouais. Tu sais, je pense que puis je m'en ai dit, si c'était à refaire, je le referais, mais tu sais, c'est ça la beauté du truc, c'est que tous les bouts que j'ai pas compris ou que je suis pas sûre que j'ai évolué, ben j'ai accès sur la plateforme pour aller réécouter, pour aller, tu Mm. sais, là, je suis en lancement, ben je suis presque en lancement, puis je suis comme, je sais qu'après le lancement, je vais aller réécouter puis probablement pendant tout ce que tu nous parles sur les lancements pour m'ajuster. Fait en Ouais. plus, c'est des outils qu'on a pour toute la game, là. Ouais, c'est ça, c'est que c'est un accès à vie, ou en tout cas jusqu'à temps que je sois en coaching. Puis, tu sais, ce que j'ai trouvé nice, c'est que tu dis, tu sais, tu nous as vraiment beaucoup d'outils. Quand je dis que c'est une formation, ben, une formation,
c'est même pas, tu sais, une formation, c'est pour ça que j'appelle ça un mini-mind, parce que tu as accès aussi à une communauté jusqu'à temps que tu es encore dedans, là, tu sais, là, toi, t'es plus dedans, fait que t'as plus accès à la communauté, mais c'est vraiment un mini-mind, fait que c'est comme un petit mastermind, genre, qui fait en sorte que c'est clé en main, comme, tu veux savoir comment monter une landing page, il y a un training sur comment monter une landing page. Tu veux savoir comment setup ton Stripe, il y a un training sur comment setup ton Stripe et t'ouvrir un compte si t'en as pas, tu sais. C'est vraiment clé en main pour que justement, comme tu disais, tu sois capable de comprendre comment la job fonctionne pour que, éventuellement, après ça, tu puisses la déléguer. Mais là, tu fais pas 10 000 par mois, là. C'est pas le temps de déléguer tes affaires, là. Mm-hmm. Là, le focus, quand t'es pas encore à 10 000 par mois, c'est de monter ton cash flow, puis après ça, tu délègueras. Mais j'en vois tellement du monde qui commence, puis ils investissent dans un site web, ils investissent dans une comptable. Je suis comme, pourquoi tu veux une comptable? Si ça se peut, il y a 90% des chances qu'à la fin de ton année, tu sois dans le négatif. Pas besoin d'une comptable. Là, si tu fais 50 000, tu es capable de tracker tes affaires toi-même, tu sais. Tu te prendras une comptable pour tes impôts à la fin de l'année. Fait que site web, après ça, genre, ils se payent des graphic designers de la mort pour se faire des... Je suis comme, mais si t'as pas de communauté, personne les voit, tes visuels qui sont bien cute, là, que t'as payé 300$ la fille pour qu'elle Mais fasse, là. Tu c'est sais? ça, puis tu vas tellement évoluer dans ta première année en business, selon moi, que ton brand, il fitera plus. Tu sais, moi, je l'ai vécu, là, ça, là, de demander à des gens de faire mes visuels il y a 4 ans quand j'avais ma business de coaching, puis 3 mois après, j'étais tannée parce que, tu sais, pour moi, la première année, en tout cas, tu cherches ta voix, tu cherches ton énergie, tu cherches ce qui marche. C'est comme un énorme rodage, là, en tout cas, pour ma business de coaching. J'ai l'impression d'être continuellement en rodage. Puis c'est ça le fun, parce que je me dis que dans un an, mais Christy, que ça va être solide parce que justement, je vais avoir testé tout ça, mais j'ose pas imaginer là, à quel point c'est demandant de tout le temps être en train de refaire ton brand, tout le temps être en train de refaire ci, de refaire ça, parce que tu as voulu comme mettre ça parfait au début quand tu sais même pas t'es qui encore. Exactement. Ouais. Si on finit ça avec un mot de la fin, qu'est-ce que tu aurais à dire à quelqu'un qui, mettons, écoute ce live-là, puis que, genre, il a le minimum dans la tête depuis un bout, puis qui est pas capable de faire le move, il est comme, ah, si, me semble l'investissement, parce que le prix a monté aussi depuis que tu l'as fait, là, qui est encore très abordable, là, pour genre ce que ça donne comme transformation, là, ben franchement. Mais qu'est-ce que tu aurais à dire à quelqu'un qui check ça, puis qui est comme, ah, je sais pas si je peux me le permettre. Qu'est-ce que tu lui dirais à cette personne? On dirait que la première affaire qui m'est venue, c'est comme arrête de branler. Là, tu sais, comme si tu veux que ta business marche, si tu veux économiser du temps, parce que tu sais, les gens ils pensent que ça coûte moins cher de, de checker les trucs sur YouTube, de checker. Tu sais, il y en a plein d'affaires gratuites, ces réseaux, là, puis c'est vrai que tu payes pas pour ça, mais ça te coûte fucking plus cher en temps parce que, tu sais, moi, j'arrête pas de dire depuis le début, mais c'est pas vrai que j'ai 10 heures à mettre par semaine en formation, puis j'ai pas de place pour ça dans mon horaire. Fait que, tu sais, si tu veux avoir des résultats rapidement, si tu veux que ça marche, puis si tu veux que être là pour longtemps, mais je pense que ça vient avec l'investissement, justement, de te choisir puis d'y aller à fond, là, tu sais, fait d'être là, de te lancer, tu sais, si à quelque part t'hésites, tout ça, ben, c'est parce que t'as envie. Fait que, comme à un moment donné, arrête de trop réfléchir, là, arrête d'analyser ta tête puis ton rationnel, parce que la job de ta tête, c'est de te garder dans ce qu'il connaît. Fait que si tu veux que ta business marche, si tu veux faire de l'argent, si tu veux évoluer, si tu veux, ben, clairement, le move à faire, c'est pas écouter ce que ta tête a dit. Fait que si ta tête hésite, qu'elle a peur, puis ben, fais l'inverse, là, plonge, mouille-toi. Puis, tu sais, oui, le prix a augmenté, mais si je me trompe pas, j'aurais quand même rentabilisé x2 le prix de ce que c'est en ce moment, là. Fait que c'est Exactement. possible de le faire, puis en partant de zéro. Fait qu'en plus, si c'est quelqu'un qui a déjà des revenus, qui a déjà une business, mais que, comme tu dis, tu sais, je serais où j'en suis aujourd'hui avec mon 10 000 $ en 6 mois, puis clairement que je le referais. Parce que je sais que j'aurais encore à apprendre, puis fait que c'est quelque chose à vivre. Puis si t'hésites parce que justement, t'en as suivi plein de formations dans la vie, mais ce que toi t'offres, là, c'est zéro comme ce qui existe. J'ai jamais vu ça avant. Ce qui existe dans ton monde, parce que justement, au Québec, on est tellement habitué, tu sais, tout dans la francophonie, à être petit, à expliquer, à comprendre, à mentaliser, à faire du sens, mais on passe pas à l'action. Puis toi, ben, c'est vraiment ça. À date,
ce que j'ai essayé avec toi, là, parce qu'autant j'ai pris ton Voxer, autant j'ai pris la formation, puis c'est l'action qui paye. Fait que la première action à faire, c'est de prendre le minimum, puis après de faire ce qui est suggéré de faire dedans, puis ça peut juste bien aller comme. Ouais, exactement. Puis mettons quelqu'un qui dirait genre ouais, mais j'ai peur que ça marche pas. Tu sais, quelqu'un qui, dans le fond, qui a pas confiance en ses capacités que ça fonctionne, là. Mettons, genre, t'aurais une phrase à lui dire, cette personne-là. Ben, que tant qu'il l'aura pas essayé, c'est sûr que ça va pas marcher. Je veux dire, si tu restes avec ta peur de j'ai peur que ça marche pas, je te confirme que ça va pas marcher. Comme tu as 100% de chance que ça marche pas. Après ça, Ouais. tu sais, c'est ça la différence, c'est que l'entreprise, puis avec, admettons, d'être employé, puis tout ça, t'as pas de pouvoir sur la vitesse à laquelle tu vas monter les échelons. T'as pas, quand t'es entrepreneur, oui. Tu sais, comme je l'ai dit tantôt, mais il y a des mois, là, mon mois d'avril, j'ai fait 500 pièces, puis le mois d'avant, j'avais comme fait 1004. Mais parce que je sais qu'en avril, j'ai rien lancé, je me suis pas montré sur les médias sociaux, j'ai presque pas fait de pause, j'ai pas été une entrepreneur en avril, ben j'ai pas fait de revenus. Mm. Puis après, en mai, en juin, en juillet, je suis revenue, puis mes ventes ont juste comme augmenté. Fait que, sauf que c'est sûr que si tu restes dans ta peur, puis dans ton j'ai peur d'échouer, j'ai peur que ça marche pas, j'ai peur de pas avoir ce qu'il faut, ben je te confirme que si tu restes là-dedans, tu vas échouer, tu n'auras pas ce qu'il faut, puis tu seras pas capable. Ouais, exact. Boom! Mic drop! Yeah! Merci, Steph, d'avoir pris du temps dans ton horaire de femme entrepreneur pour venir partager la bonne nouvelle. Ah, pour vrai, je souhaite tellement à tout le monde de vivre ça, qu'il soit petite ou moyenne entreprise. Là, on s'entend, si tu fais 500 000 par année, va dans d'autres choses. Là, prends ton mentorat one-on-one au pire, là. Mm. Mais prends pas ça, mais comme à partir du moment où je pense que si tu fais en bas de 50 000 par année, comme offre-toi ça, offre-toi des bases solides, offre-toi, puis tu sais, c'est ce que je trouve qu'on a de beau en commun, parce que moi, je l'offre pour l'humain, puis toi, tu l'offres pour l'entrepreneur, là, mais Mm. c'est ça qu'il y a au centre des deux, c'est d'avoir une base solide, puis après, t'as de quoi sur quoi t'appuyer versus que sinon, mais si t'es sur de quelque chose de shaky, puis que, tu sais, d'être en croisière toute ta vie avec la houle puis le mal de cœur, là, c'est pas trippant. Fait que, offre-toi de quoi de solide, là. Ouais, c'est clair. Ouais, surtout quand tu es en bas de 50. Mais tu sais, 50 000 et moins par année, là, c'est qu'il y a des choses que tu maîtrises pas dans ta fondation qui fait que justement, tu t'es pas rendu au six figures. Puisque oui, le 100 000, c'est le plus tough, mais c'est aussi le plus demandant au niveau des fondations. Parce que si tu te rends pas à 100 000, c'est que ta structure de business te permet pas de soutenir cette expansion-là. Tu sais. Fait que c'est pour ça que c'est important de vraiment aller la travailler puis de la solidifier. Mais bref. Ça fait déjà un bout qu'on se parle, fait que je vais arrêter ça là avant que ça devienne genre fucking trop long. Mais merci d'être venu, Steph. Puis pour ceux qui ont envie d'avoir l'information sur le Minimind, il y a un bout de page de vente que vous pouvez aller retrouver toute l'information que Steph a dit aujourd'hui dans ma bio sur mon Linktree. C'est Minimind, bouge ton cul, c'est comme ça que ça s'appelle. Clique là-dessus. Toutes les infos sont là. T'as le prix, parce que moi je cache pas le prix, c'est juste que je m'en souviens pas, je l'ai mis à combien, fait que clique sur le lien, tu vas aller voir, il est où. Avec toutes les infos, tout ce que ça inclut, le temps que ça dure, puis tous les modules qu'on voit, toute l'information que tu as besoin est là. Puis si jamais tu as envie d'en discuter pour voir si c'est vraiment fit pour toi ou pas, tu peux m'écrire pendant que jasera, ça me faire plaisir. Fait que merci d'être venu, Steph, aujourd'hui, d'avoir pris ton temps. Puis voilà. Fait que c'est ça. Merci la gang. Bye, bon vendredi!